Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo make-up si je peux dire. À la base je devais vous faire un tuto et j'avais envie d'autre chose qu'un tuto, donc je suis quand même restée dans le make-up puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer une comparaison de produits qu'on utilise je pense toutes ou qu'on a au moins essayé une fois. Ce sont les bébés crèmes. Donc je vais avoir 6 bébés crèmes à vous proposer et 2 produits que j'inclus dedans qui ne sont pas des bébés crèmes mais qui pour moi a les mêmes bienfaits et je les utilise de la même façon. Donc il y en a vraiment de toutes les marques, j'en ai de Garnier, j'en ai de Avon, de L'Oréal, de Nivea, de Essence, de Maybelline, de The Body Shop, il y en a vraiment de toutes les marques, pour tous les budgets aussi, puisqu'il y en a qui démarrent à 3 €, d'autres qui dépassent largement les 20 €. Donc il y a vraiment pour tout le monde. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors avant de commencer, je voulais vous préciser ou repréciser en tout cas que je ne suis absolument pas une professionnelle du make-up, de l'explication, de la texture des produits, etc. Donc je vais vraiment juste vous donner mon avis personnel sur chacun de ces produits, en l'occurrence des bébés crèmes, et essayer d'expliquer au mieux comment je vois les bienfaits, quels bienfaits, pourquoi je l'utilise, etc. Les plus, les moins. Alors avant de démarrer, je vais vous expliquer comment j'utilise une bébé crème, pourquoi je l'utilise, quand, etc. Alors en général les bébés crèmes je les utilise essentiellement à partir du printemps. Donc ici ça peut être à partir du mois d'avril, mars, avril, ça dépend quand il commence à faire beau, mais en général en avril je commence à en mettre jusqu'à ce qu'il fasse vraiment beaucoup plus frais, donc ça peut être jusqu'en octobre, novembre, et le reste du temps j'utilise des fonds de teint. Alors pourquoi j'utilise des bébés crèmes? Tout simplement parce que j'ai moins l'impression d'avoir de la matière sur le visage. C'est beaucoup moins contraignant au niveau de l'application puisque je peux l'appliquer même sans miroir si vraiment il le faut. C'est un fini beaucoup plus naturel et le côté peau parfaite est quasiment toujours là, on va dire, par rapport au fond de teint. Il faut que je mette du correcteur, de la correction anti-rougeur, etc. Donc vraiment la bébé crème pour moi est parfaite. Je n'utilise pas l'hiver tout simplement parce que la couvrance n'est pas assez grande pour moi. Il me faut quand même une bonne couvrance pour me protéger des agressions extérieures. Donc voilà pourquoi j'utilise une bébé crème que pendant la période où il y a les beaux jours en fait. Ensuite, comment je l'utilise? Eh bien, je l'utilise au doigt, je l'applique au doigt, je n'utilise pas du tout de pinceau, je l'applique comme une crème de jour basique, j'en mets un petit peu sur le cou et je termine au niveau des cernes et sur les paupières puisqu'en été j'ai vraiment pas envie d'avoir une tonne de choses sur le visage et suivant le maquillage que je vais avoir, si c'est pour tous les jours comme là par exemple, je n'utilise pas de base à paupières mais ma bébé crème fera largement l'affaire avec de l'anti-cerne si j'en mets. Ensuite, au niveau de la teinte, alors ça va vraiment varier. Vous allez en avoir notamment celle de Avon que je vais vous présenter qui va être quasiment blanche, vraiment pour les peaux, les teintes porcelaine, et d'autres qui sont beaucoup plus teintées puisque forcément ma carnation de peau, la nuance et la couleur de ma peau va évoluer puisque je vais prendre des couleurs durant l'été et j'aurai forcément besoin de nuances qui évoluent également. Donc on démarre tout de suite par la première, une bébé crème de chez Garnier et c'est la première que j'ai testée, donc celle qui m'a fait découvrir les bébés crèmes. Celle qui m'a vraiment fait découvrir l'univers des bébés crèmes, c'est la bébé crème Soin Miracle Perfecteur de chez Garnier. Alors Garnier propose plusieurs bébés crèmes, je ne parle pas des teintes mais je parle des gammes, des options qu'on peut avoir dans les bébés crèmes, puisque vous allez en avoir qui vont avoir un effet beaucoup plus effet soleil, d'autres comme celle-là qui vous promettent un teint vraiment unifié et limite parfait. Donc c'est à vous de choisir. Au niveau de la teinte, celle-là je l'avais prise en clair, sachant qu'elle n'est pas si claire que ça. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas, mais voilà, elle est vraiment pas foncée, elle convient vraiment aux peaux claires aussi bien que celles qui sont légèrement rosées. Alors si je vous dis ça, si je précise ça, c'est parce qu'il y a certaines nuances qui sont dites claires et qui ne conviennent absolument pas aux peaux claires, ou certaines nuances qui sont dites médium et qui vous font un teint de cadavre tout simplement. Donc il faut vraiment, si vous le pouvez, essayer, voir au moins la teinte pour être sûr d'avoir la bonne teinte. Et donc celle-là, comme je vous ai dit, c'était la première que j'avais essayée. Cette bébé crème, moi je l'aime bien, elle est pas très chère.
elle fait bien son boulot, la peau et les pores sont vraiment camouflés, sont resserrés, on a cet effet de teint parfait, elle est vraiment plutôt pas mal celle-là en fait. Donc est-ce que je la recommande? Bien sûr que oui, je la recommande même alors que ce soit aux peaux plutôt jeunes ou aux peaux matures, puisqu'elle ne dessèche absolument pas la peau, elle a un côté hydratant que moi j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que je vous la recommande. Alors toujours chez Garnier, toujours dans les bébés crèmes, je vais vous en proposer une que j'ai découverte il y a vraiment pas longtemps, ça fait moins de 2 mois que je l'utilise et j'en suis totalement folle. C'est la bébé crème plus Blur, donc c'est celle-là avec le perfecteur de teint incorporé dedans. Alors petite précision aussi, je vous invite à aller voir mon article, donc en cliquant sur le i qui sera dans un coin, tout simplement parce que vous aurez des photos des produits, vous aurez les liens vers ces produits et vous aurez beaucoup plus de descriptifs que dans cette vidéo là. Donc cette bébé crème là, j'ai voulu la tester parce que je trouvais ça plutôt sympa, l'idée d'avoir une bébé crème plus un perfecteur de teint, sachant qu'à la base déjà la bébé crème va parfaire votre teint. Donc je voulais vraiment tester, voir si c'était efficace ou pas. Et je l'ai prise en médium par contre celle-là. Elle est effectivement, vu qu'elle est médium, elle est un peu plus foncée que celle-là, mais... je vérifie si j'ai la batterie, oui. Mais voilà, elles se font très bien. C'est celle que j'ai d'ailleurs aujourd'hui et on ne voit pas de démarcation. Certes, j'ai pris quelques couleurs dans le visage, mais je ne fais pas orange, je ne fais pas carotte, je ne fais pas auto-bronzant. Donc vraiment, cette bébé crème est parfaite. Elle hydrate aussi très bien la peau. Le côté perfecteur de teint, je dirais que ce n'est pas parfait, puisque si je veux avoir un teint absolument parfait avec une bébé crème, je vais utiliser un perfecteur de teint plus celle-là par exemple qui va vraiment les deux combiner, me faire un teint plus que parfait. Mais celle-là elle est vraiment très bien, il y a les deux à l'intérieur, ça évite d'appliquer deux produits, elle ne dessèche pas la peau y compris le contour de l'œil, donc vraiment très bien. Et elle n'était pas si chère que ça, le packaging voilà, c'est un 40 ml, celle-là c'était une 50. Celui-là il est beaucoup plus haut, je suis moins fan des tubes qui sont hauts, mais voilà, elle est aussi vraiment très bien. Donc je la recommande aussi. Après Garnier, on va passer chez Avon. Alors si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre là. J'ai travaillé pendant 14 ans pour la marque Avon, donc c'était de la vente à domicile. Et ils avaient une bébé crème que j'ai encore, donc je vais vous en parler aussi puisqu'elle fait partie de mes bébés crèmes. Si vous habitez en Belgique ou vous avez une amie qui fait encore l'activité en Espagne, vous pourrez vous la procurer. Chez moi non, puisqu'en France Avon n'existe plus. Donc en fait cette bébé crème, ils appelaient ça en fait une crème teintée. Il y avait une protection solaire de 15, je l'ai adorée, c'était en teinte Ivory. Elle était très très claire parce que celle-là en fait si vous voulez, elle était juste parfaite l'hiver, voilà. Elle était juste parfaite, ça faisait très bien son travail. Maintenant c'est vrai que depuis que j'habite dans le sud, j'ai la peau qui a tendance avec cette bébé crème là à virer légèrement au gris rosé. Tout simplement parce que c'est plus la teinte qui me correspond. Mais c'était une très très bonne bébé crème. Je ne m'étends pas trop dessus puisque si vous habitez en France, ce produit ne vous intéressera pas étant donné que vous ne pouvez plus vous le procurer. On passe ensuite chez Maybelline. Alors là j'ai voulu tester aussi celle-là. Je l'ai achetée en même temps que la bébé crème plus Blur et je me suis dit celle-là je vais l'adorer. Et au final c'est un petit peu un flop total. Je suis vraiment mais dégoûtée. Dégoûtée. Je suis dégoûtée de ne pas aimer cette crème en fait. C'est la bébé crème, la Dream Fresh Bébé, donc de chez Maybelline. C'est la bébé crème 8 en 1 en teinte claire. Et par contre c'est un indice de protection de 30, donc ça c'est juste parfait. Et ce qu'elle promet en fait, c'est un teint éclatant de fraîcheur sans paraître maquillé. Booster votre peau en 8 bénéfices. Avec 8 bénéfices en un geste. Donc il vous promet une hydratation toute la journée, flouter les imperfections, lisser visiblement, créer un éclat naturel, magnifie la carnation, donne une sensation de fraîcheur, protège avec un FPS de 30 et il est non gras. Alors je suis totalement d'accord avec certains de ces bienfaits et je ne suis absolument pas d'accord avec d'autres bienfaits. Donc je vais commencer par les points avec lesquels je suis d'accord. Donc effectivement elle est non grasse.
cette crème là, cette bébé crème, elle n'est pas grasse du tout, donc ça c'est très bien. Elle peut convenir aux jeunes peaux, aux peaux à tendance grasse justement, puisqu'elle ne surgraisse pas la peau. Le côté fraîche, je vais vous en parler tout de suite, c'est pour donner un effet de fraîcheur, une sensation de fraîcheur sur la peau quand vous l'appliquez. Voilà, moi je ne l'ai pas eu du tout, hein. Donc non gras, oui, ça je suis d'accord. Bon, l'indice de protection, moi je vais pas mettre une bébé crème parce qu'il y a un indice de protection. Je vais pas m'exposer au soleil avec la bébé crème en me disant je suis protégée. Donc ça, je vais pas trop en parler. Après, là où je suis plutôt d'accord, c'est que ça hydrate aussi toute la journée puisque ma peau n'est pas du tout desséchée avec. Par contre, là où je mets vraiment un bémol, c'est pour le fait flouter les imperfections, lisser visiblement, créer un éclat naturel, magnifie la carnation. Alors la sensation de fraîcheur, on l'a, oui, mais le bémol, c'est que c'est une bébé crème qui est moins facile à appliquer que les précédentes que je vous ai présentées. Donc elle glisse un peu moins sur la peau. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de silicone dedans? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est moins agréable à l'appliquer. Donc moi j'ai pas la sensation de fraîcheur parce que je vais plus insister sur certains endroits. Je vais plus échauffer la peau que la rafraîchir. Ensuite, pour les imperfections lissées, oui, ok, légèrement, mais magnifier la carnation et créer un éclat naturel, l'éclat, moi je ne le vois absolument pas avec celle-là. Donc dites-moi bien en commentaire si vous l'utilisez et que vous avez cet éclat-là, parce que moi je ne l'ai mais vraiment pas. Au contraire, ça va peut-être même faire l'effet contraire, puisque je vais plus avoir tendance à avoir le teint terne avec celle-là que le teint éclatant. Passe à une marque que beaucoup connaissent, puisque c'est une marque très petit prix. C'est la marque Essence et j'ai voulu tester la bébé crème All in One, donc tout en un, avec un indice de protection aussi de 30. Ça c'était la nuance naturelle. Donc pour le prix, on va en parler tout de suite, c'est 4,99 € en Espagne, donc voilà, vraiment pas cher du tout, c'est la moins chère en fait. Est-ce que je l'aime bien ou est-ce que je ne l'aime pas du tout? Oui, je l'aime bien. Le seul souci qu'il y a, c'est que moi j'ai pris la teinte naturelle et elle est un peu, vous le verrez sur les swatchs sur mon article, elle est un peu trop brune, couleur terre pour moi. Donc ça c'est vraiment le seul bémol, mais je pense que fin juillet, début août, elle me conviendra très bien. Ça vous promet quoi? Ça vous promet, bon, déjà une formule légère pour un teint frais et éclatant, corrige les imperfections, unifie, protège, illumine et hydrate la peau, ne bouge pas les pores, sans parfum, avec un indice de protection 30. Alors, sans parfum, oui, ça ne sent rien, là je suis d'accord, elle n'est pas grasse du tout, donc elle est juste parfaite aussi pour les peaux mixtes ou les peaux grasses. La formule légère, je suis totalement d'accord, elle corrige bien, elle unifie, elle protège. Le côté illuminant, moi je l'ai pas par rapport, je pense, à la teinte, qui n'est pas réellement la teinte qu'il me fallait, mais elle est vraiment très très bien, elle hydrate parfaitement la peau aussi, donc vraiment ça c'est un produit aussi que je vous conseille, contrairement à celle-là de chez Maybelline, où là effectivement je peux pas vous la conseiller puisque moi je suis pas totalement satisfaite. Mais ça c'est vraiment un très bon produit pour les personnes qui cherchent un bon rapport qualité-prix pour un produit sans se prendre la tête et tout ça, il est vraiment très bien. Maintenant on passe chez L'Oréal avec un produit, alors c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est un produit qu'on m'a offert, c'est la Nude Magic Bébé Crème 5 en 1. Alors ça, cette bébé crème, elle est pour les peaux claires à médium. Moi j'ai été déjà surprise puisqu'elle était blanche. Si je la mets dans le mauvais sens ça va pas aller. Elle était blanche. Et donc ça peut un petit peu troubler de se mettre quelque chose de blanc sur la peau, mais c'est comme celle de chez The Body Shop en fait, elle sort du tube blanche et au contact de la peau elle se colore et je trouve ça juste génial. J'adore cette bébé crème. C'est une de mes préférées vraiment. Je l'utilise très peu, pourquoi? Parce que elle coûte un certain prix et je souhaite pas pour l'instant la racheter. Voilà pourquoi je l'économise un peu quelque part, mais elle est vraiment géniale. Oui, je sais, je la tiens à l'envers, mais c'est pour éviter que le produit sorte tout seul quand j'ouvre le tube. Donc voilà, vraiment très très bien. Ça vous promet de recréer la texture et l'éclat d'une peau nue
parfaite avec un teint unifié sublime, une courance idéale ultra légère, une hydratation 24 heures et une protection UV et antioxydant. Alors il faut savoir que pour l'hydratation je suis totalement d'accord. Elle hydrate aussi parfaitement bien la peau, mais vraiment on a l'impression d'avoir même mis une crème nourrissante en dessous de la bébé crème, donc c'est assez hallucinant. Pour le teint unifié qui est sublime, oui, je suis aussi d'accord avec, c'est vraiment une des meilleures bébé crèmes que j'ai essayé. Donc elle est vraiment très bien. Seul bémol, ça pourrait être le prix puisque elle fait partie des plus chers. Donc voilà, mais sinon vraiment très très bon produit, je vous le recommande. La dernière bébé crème, puisqu'après on va passer aux 2 produits qui ne sont pas des bébé crèmes mais que j'inclus dedans, c'est celle de chez The Body Shop. Alors il ne faut pas vous affoler si là il y a du scotch, c'est juste que le jour où je l'ai acheté, quand je suis rentrée à la maison, j'ai posé mon sac, je l'ai posé un peu violemment et j'ai eu un gros flacon qui a fait casser en fait la soudure à ce niveau là, donc j'ai dû rescotcher pour éviter de jeter un produit que je n'avais jamais utilisé. Donc celle-là c'est la All-in-One bébé crème aussi de chez The Body Shop en nuance 01. C'est la première bébé crème que j'ai essayée, où j'ai déjà mis ce prix là, et c'est la première que j'ai essayée qui était blanche comme je vous ai dit. Donc l'autre blanche c'est celle de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup 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 beaucoup. C'est un truc de fou. Elle est vraiment top cette bébé crème. Elle sent super bon, en plus elle sent les produits de chez The Body Shop, hein, tout simplement. Voilà, elle est ok, elle coûte un petit peu cher, aussi comme celle de chez L'Oréal. Mais le fait que la couleur est totalement adaptable à votre carnation de peau, je trouve que c'est quand même un plus parce qu'on ne va pas se planter en fait au niveau du choix de la nuance. Elle est vraiment parfaite, celle-là, elle hydrate aussi, elle n'agresse pas la peau, elle ne vous fait pas des petits boutons par après, elle ne bouge pas les pores, c'est vraiment une bébé crème vraiment géniale. Donc petit bémol, le prix, mais elle a tellement d'avantages que c'est vraiment un tout petit bémol et voilà, ça va être le truc qu'on va chercher parce qu'il faut trouver. Les 2 produits qui me restent, comme je vous ai dit, ce ne sont pas des bébé crèmes mais je les inclus dedans, ce sont ces 2 produits là. Donc je vais vous parler rapidement de celui-là, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers dans un dans mes favoris, vous l'avez vu dans des tutos. C'est le fond de teint de chez Essence Soft and Natural, donc en nuance, je crois que c'était médium beige, je le vois plus là, c'est effacé. Pourquoi je le mets dans les bébés crèmes? Tout simplement parce qu'ils disent que c'est un fond de teint, mais pour moi ça a la texture, ça a la couvrance, au niveau de l'application, c'est exactement comme une bébé crème avec juste un tout petit peu de couvrance en plus, mais vraiment très très léger. Donc c'est vraiment un produit que j'ai voulu mettre dedans parce qu'il est top et en plus il est calmant au niveau de la peau puisque les extraits de tilleul d'hiver calment la peau si elle est agressée, etc. Vous avez une peau réactive, c'est vraiment un gros plus. Ce produit est vraiment fait pour vous et le produit et le prix pardon, et c'est aussi... Je termine avec le dernier produit parce que je n'ai quasiment plus de batterie, c'est rouge donc j'ai très peur que ça coupe. C'est le Flip Perfector de peau avec un indice de protection 15 de chez Nivea, le Cellular Éclat. C'est un produit que j'ai acheté avec la bébé crème plus Blur et avec la Dream Fresh. Et celui-là je l'adore, ça a été mon gros coup de cœur pour de toute façon je pense le trimestre. Normalement c'est un perfecteur de teint que vous mettez en dessous de votre bébé crème ou de votre fond de teint. Moi je l'utilise très souvent tout seul, c'est bluffant. Vous avez l'impression quand vous le mettez, vous attendez 2-3 minutes, vous avez l'impression que votre peau, mais elle est liftée. Mes rougeurs je ne les vois quasiment plus, les pores sont totalement invisibles, ma peau est éclatante, mon teint est rayonnant, c'est vraiment un truc de fou. Donc ça c'est vraiment mon coup de cœur puisque vu que des fois je n'ai même pas besoin de mettre de bébé crème puisque ça a les effets d'une bébé crème, j'ai voulu le mettre dedans vraiment parce que c'est un produit que j'adore. Cette fois-ci cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je serai allée assez vite pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, mais allez voir sur mon article, vous aurez beaucoup plus d'informations sur chaque produit. Je détaillerai bien chaque produit, ça vous permettra d'avoir un max d'informations. Dites-moi en commentaire si vous utilisez une de ces bébés crèmes, ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, et venez me faire un coucou aussi sur mon article pour que j'ai également vos impressions sur les photos, etc. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.